Bonsoir à tous, allez c'est parti pour la guidance de la semaine. Donc je vais commencer comme d'habitude par le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va commencer par le masculin, allez c'est parti. Alors visiblement cette semaine on a un masculin qui a encore pas mal tourné sur son passé, qui regarde beaucoup en arrière, qui apparemment essaye de comprendre certaines choses qui se sont produites, notamment avec sa féminine. Ok. Ouais. Alors, il apprend à accueillir là les peurs, ses peurs. On nous parle de compréhension. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui s'éveille de plus en plus, qui comprend comment il fonctionne et qui comprend aussi ce qui a pu dysfonctionner avec sa féminine. Autant dans son comportement à lui que dans le sien, dans celui de sa féminine. Il comprend en fait les enjeux. Ouais. On aurait un masculin là qui aurait fait des recherches, que ça ne m'étonnerait pas. Et il est dans des énergies de pardon par rapport à tout ça. Donc vraiment, on a une belle avancée là. De pardon, d'une part envers lui-même. Il commence vraiment à comprendre ce qui a bien pu se passer en fait. Pourquoi toutes ces blessures, pourquoi elles sont là, pourquoi il a dû agir par moments comme il l'a fait envers sa féminine. Donc il avait besoin de se pardonner. Là, je pense qu'il y arrive, puisqu'il est dans la compréhension. Mais on sent aussi ce besoin de se faire pardonner auprès de sa féminine. Parce que là, vraiment, on sent qu'il a eu vraiment des éclaircissements par rapport à des choses qui se sont passées. Ouais. Je pense qu'il y a un besoin de communiquer avec sa féminine aussi, là. D'avoir une explication avec elle. Mais bon, là au moins on a un masculin qui a conscience de ses fonctionnements, qui a pris conscience de ses peurs, c'est très bien, il va pouvoir travailler dessus et avancer, puisqu'on me dit bien qu'il est dans l'accueil de ses peurs. Très bonne chose. On va regarder pour la féminine où elle en est. Alors ici on a une féminine qui est dans l'attente. Elle est dans une phase de purification, ce qui ne m'étonne absolument pas, puisque vous êtes des miroirs l'un de l'autre. Et si votre masculin, il est dans une période où effectivement il est dans l'accueil de ses blessures, l'accueil de ses peurs, que vous soyez en fonction de purification de l'autre côté, ça n'a rien d'étonnant. Il faut dire aussi que ces premières semaines, là, pour ce début d'année, elles sont pas mal remuantes d'un point de vue énergétique. Donc, ouais. Ça explique aussi cette carte de purification. Oui, on a une féminine qui est toujours très connectée en 5D à son masculin. Faute de le voir dans la 3D, en tout cas, on a des féminines qui vraiment le ressentent de plus en plus dans la 5D, qui ont des messages, qui ont des synchronicités, qui communiquent par les rêves aussi, dans les rêves avec leur masculin. C'est aussi, je pense, cette forme de communication qui leur permet de patienter pendant que le masculin, de son côté, continue à cheminer, à avancer, à travailler sur lui.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Là, on a une féminine qui est vraiment... qui a des synchronicités, mais tous les jours. Hein. C'est voir le prénom de l'autre partout. C'est des choses qui vous le rappellent constamment. C'est les heures miroirs aussi. Qui est très connecté en 5D à son masculin en ce moment. Énormément. À côté de ça, on a une féminine aussi qui prend vraiment soin d'elle, qui prend soin de ses énergies, hein, qui fait en sorte de s'aligner le plus possible. Et je pense que pour certaines d'entre vous, vous n'hésitez pas à faire appel à des personnes pour vous faire des soins énergétiques ou à consulter des thérapeutes hein, pour justement parvenir à cet alignement au niveau de vos chakras. C'est très bien. Donc on a une féminine qui est dans l'attente, mais qui pendant ce temps-là prend soin d'elle, prend soin de ses énergies, qui est dans une phase de purification. Donc oui, elle fait ce qu'elle faut. Ce qu'il faut, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, on va regarder pour le lien, ce qu'on nous donne. Ok, bon, pour le lien, il va peut-être y avoir de l'action. On nous parle de communication entre les deux. Hein. Oui, le couple sacré. Ok. Oui. Il y a ce sentiment de manque hein, de part et d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées. Ouais, autant chez la féminine que chez le masculin. Ouais. Je pense qu'il y en a un des deux qui va faire le pas vers l'autre hein, cette semaine. Il va y avoir une reprise de contact, de la communication. Je fais une dernière carte, s'il vous plaît. Le libre arbitre, oui. Je pense que sur un coup de tête, là, il y en a un des deux qui va écrire à l'autre ou qui va aller voir l'autre, oui. Ouais, cette semaine, ça va bouger. Il va y avoir de la communication entre les jumeaux. Ben, c'est bien. Bon, allez, on va regarder un peu sur un autre jeu. Ouais. Alors, on va prendre l'oracle des flammes jumelles pour avoir quelques infos en plus. Donc on va commencer par le masculin. Douleur, acceptation et amour de soi. Oui, il y a toujours cette notion d'acceptation. Mon corps a mal. Est-ce lui, est-ce moi? Bon. Transposé, est-ce elle, est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela se passe par la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ouais, ça reprend bien les cartes précédentes pour le masculin qui est dans l'accueil de ses peurs, de ses blessures, de ce qu'il ressent, qui est dans la compréhension surtout de ce qui se passe en lui et comment il fonctionne. Ouais. Blessure, miroir, au-delà. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette, ta blessure est l'abandon, je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Ouais. Là, en fait, on a un masculin qui est de plus en plus face à cette fameuse blessure de rejet. Hein. Il avance dans la guérison de cette blessure. Et surtout, par-dessus tout, là, le message que cette carte nous envoie dans l'amour de toi, c'est un masculin aussi qui apprend enfin à s'aimer. Et qui dit à s'aimer lui-même, à aimer pleinement aussi sa féminine. Et à lui montrer surtout.
Mais bon, avant d'en arriver là, il faut déjà qu'il apprenne à s'aimer lui. Alors, du côté de la féminine, on va un peu regarder. Son âme a besoin de toi. Éloignement, trahison, écoute. Son âme a besoin de toi, pourtant sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements. Non pas qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui, accepte car il en va de même pour toi. Ouais, ben c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, on a un masculin qui est dans les peurs en ce moment, qui apprend à les gérer. C'est bien ce que reprend cette carte-là. On vous parle d'acceptation, les féminines aussi. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau du lien? La blessure originelle, séparation, connaissance et recul. Celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Oui, c'est ça. Apprendre pour le masculin à bien identifier cette blessure de rejet. Pour la féminine, c'est la blessure d'abandon. Oui, ben là, cette semaine, apparemment, chacun de son côté, on a encore un peu... la féminine finit de purifier les reliquats de cette blessure d'abandon. Et le masculin, lui, il est en pleine guérison. En tout cas, il y travaille sur cette blessure de rejet. Là, cette semaine, voilà, c'est une semaine de purification. Et pour certains, il y aura de la communication. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains. Alors, je vais tester ce jeu. L'oracle des fées. Je l'ai reçu ce week-end, donc bon, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, faites des recherches pour le masculin. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Oui. Ben, pour certains masculins, il y en a qui vont justement faire des recherches. C'est ce qu'on vous dit là. Essayez de comprendre aussi ces blessures qui les animent, le pourquoi du comment. Probablement sur le lien aussi qui les unit à leur féminine. On a des masculins qui sont de plus en plus éveillés, là, de plus en plus conscients des enjeux. Dettes réglées. Ah, ça c'est bien aussi. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle chez le masculin. Apparemment, certains d'entre eux ont réussi à épurer du karma des dettes. C'est une excellente nouvelle. Notamment pour ceux qui ont des énergies tierces de leur côté. Alors, pour la féminine. Alors, féminine. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Oui. Il y en avait une carte d'énergie de pardon qui sortait aussi chez le masculin au tout début. Donc, on a un masculin qui a aussi besoin de faire amende honorable auprès de sa féminine, d'avoir une explication, d'apaiser les choses. Mais il y a aussi une féminine qui
qui a besoin aussi de s'apaiser de son côté, aussi d'où ces cartes de purification par rapport à certaines colères, certaines rancœurs tout simplement, parce que des fois on pense qu'on a pardonné, mais au fond de nous on a encore un peu de rancœur à évacuer. Donc oui, ça correspond tout à fait. Et affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et oui, la loi de l'attraction, les féminines. Pensez positif et soyez dans la gratitude chaque jour aussi. Ça aussi, c'est important. Alors, en dos de deck, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Bon, moi c'est sympa. Bon, ben c'est super, hein, ça tombe bien, le printemps arrive, on va bientôt tous se réinscrire à la salle. On va perdre les 2-3 kilos qu'on a pris pendant l'hiver avec les tartiflettes et les raclettes. Donc voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Bon, il est pas mal ce jeu. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, on va prendre la première, les autres non. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, là, j'en ai carrément 3. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Guérison, eh oui, c'est ça, c'est bien l'énergie de la semaine. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et pour finir, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ah, celle-là, elle est vraiment magnifique. Voilà, mais écoutez, c'est terminé pour le tirage pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.